à toutes et à tous. Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Bienvenue sur le plateau de l'Aigle Royal avec votre présentatrice Reine Ciella dans votre émission des chants d'adoration de louange à la gloire du Seigneur Jésus-Christ chaque semaine. Pour recevoir les notifications et ne manquer aucune d'elles, je vous invite à vous abonner à la chaîne en appuyant sur la cloche juste en bas à votre droite. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de commenter l'émission. Cette émission est à la gloire du Seigneur Jésus-Christ et pour votre édification. Et je vous invite, tous ensemble, à l'accueillir avec moi, le grand maître, le créateur de tout l'univers, notre créateur, et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il s'appelle Seigneur Jésus-Christ, accueillons-le avec moi, en l'applaudissant, alléluia. Voilà Jésus-Christ, nous accueillons, alléluia, prends place sur ton plateau, sois béni, sois glorifié, sois exalté, sois levé, ton nom est grand, merveilleux, roi, le berger, à toute la gloire, tu es digne de gloire, béni soit ton Seigneur, que tout soit fait pour ta gloire, attends, alléluia, louons la foi dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, amen. Amen. Comme il est écrit dans Psaume 37, à partir du verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il est écrit dans Josué 1er que ce livre, à partir du verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le témoignage de ce jour, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ et pour votre édification, le voici. Et c'est un témoignage d'un couple qu'on va essayer de nommer Durand. Ce n'est pas leur vrai nom, mais c'est pour donner un nom à ce couple, Durand. C'est une famille homme-femme d'affaires. Ils ont toujours travaillé dans leur vie et ils ont eu un enfant. Et quand la maman elle a accouché de cet enfant, c'est en fait une histoire d'amour entre le Seigneur et cette famille. Elle se disait, c'est vrai que j'ai toujours travaillé dans ma vie. Je n'ai jamais l'habitude d'être à la maison, toujours en train de travailler depuis mon plus jeune âge. Mais j'ai mon enfant, je sais que c'est à cet âge-là qu'ils sont réceptifs, ils ont la mémoire vierge et ils reçoivent beaucoup. Parce qu'ils sont, c'est un terrain prêt, vierge à recevoir vraiment tout ce qu'on leur donne. La maman s'est dit, mon enfant, je vais le donner à une crèche ou une assistante maternelle qu'on appelle certaines personnes nounou. Elle s'est dit, elle a senti un amour profond en elle pour le Seigneur et pour cet enfant. Mais cet amour, ce n'était pas une question de manger, de boire, parce que la famille savait pertinemment une crèche où une assistante maternelle pouvait très bien s'occuper de l'enfant, pour nourrir l'enfant, pour le soigner, pour l'habiller, pour s'occuper de l'enfant. Il y avait quelque chose de plus profond que ça. Parce qu'en fait, on savait qu'un enfant, même si l'enfant n'a pas mangé à midi, si l'enfant a faim, l'enfant va manger un peu plus le soir. L'enfant va toujours trouver un moyen de manger, soit avec ses parents, soit avec l'assistante maternelle. Il y a toujours un moyen que l'enfant se nourrisse. Ce n'était pas que cette nourriture. Elle s'est dit, j'aimerais avoir mon enfant pour lui donner à cet âge-là, lui donner tout ce qu'il faut du Seigneur, parce que c'est ce qui était dans son cœur. L'enfant pouvait aussi recevoir toujours de ses parents les choses du Seigneur, mais elle voulait vraiment donner beaucoup
c'est un petit peu se nourrir l'enfant comme l'aigle qui nourrit son aiglon, comment on dit, bec à bec, bouche à bouche. Lui donner tout ce qu'il fallait d'être là. Parce que les parents ne voulaient pas que quand l'enfant, quelqu'un qui est du monde, qui donne l'éducation à leur enfant, en le récupérant le soir, la maman a dit qu'il était préférable qu'elle prenne le temps d'élever l'enfant, mais c'est surtout pour que l'enfant puisse avoir l'enseignement du Seigneur. Et la maman, elle a effectué une formation, elle a mis en pause sa carrière, elle a effectué une autre formation pour travailler aussi avec des enfants, de façon à être avec son enfant, pouvoir éduquer l'enfant. Elle a effectué cette formation, elle a eu son agrément et elle a été engagée dans un organisme. Et quand il y avait certaines choses que la maman devait faire comme activité, elle faisait toutes les activités parce qu'elle sait très bien qu'un enfant a besoin de faire des activités d'éveil. Il y a beaucoup de choses pour l'éveil de l'enfant, tout ce qu'il faut. Elle le sait très bien. Il y a certaines choses que l'organisme voulait qu'elle fasse. Elle s'est dit, même si c'est un travail, mais elle ne veut pas faire ces choses-là. Parce qu'il y a beaucoup de fêtes qu'on fait comme Halloween, comme d'autres fêtes encore semblables, parce qu'Halloween c'est la fête des morts. Nous, en tant que chrétiens, nous ne connaissons pas ces choses, et aller faire des choses comme ça, pour elle, c'était pas glorifier le Seigneur. Elle s'est dit, elle ne veut pas trop faire ces choses-là. Il y avait d'autres choses encore semblables, elle ne voulait pas trop faire ces choses-là. Voilà. Les dirigeants, vraiment avaient beaucoup blâmé la maman et voulait aussi apporter, dire des choses qui n'étaient pas très justes à l'égard de l'enfant. La maman s'est dit, moi je sers le Seigneur, il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de compromis à faire. Je me tiens dans la parole du Seigneur. La maman avait confiance dans le Seigneur parce qu'elle savait que il ne faut pas faire de compromis avec la parole du Seigneur. Et là, quand il y a eu des réunions pour essayer de la faire plier, pour faire les choses comme le monde, elle a dit non. Elle sait qu'il faut faire des activités d'éveil. Il faut tout faire pour l'enfant, nous s'occuper des enfants, faire tout ce qu'il faut pour l'enfant, mais parce qu'il s'agit des choses du monde, vraiment qui sont trop prononcées, tout ça, elle a dit non, elle ne le fait pas. Et le fait que l'organisme, les dirigeants, voilà, vraiment essaient de blâmer pour dire à la maman, aux parents, où allez-vous mettre cet enfant? Comme quoi que l'enfant n'allait pas arriver dans sa vie, parce que puisque la maman était trop fermée, les parents étaient trop fermés, l'enfant n'allait pas arriver dans sa vie. Et ce n'est pas du tout le cas, puisque la maman savait qu'il fallait faire des choses avec l'enfant. Et le papa, la maman, vraiment fait tout ce qu'il fallait pour que l'enfant soit un enfant qui réussit dans sa vie. Mais pour eux, réussir dans la vie, c'était probablement de fêter des fêtes comme Halloween ou d'autres, parce que je ne veux pas tous citer toutes les fêtes, les choses, c'était faire toutes ces choses-là, c'était ça réussir pour l'enfant. Ce n'était pas du tout le cas. Les parents ont continué à donner l'éducation du Seigneur à cet enfant. Mais quand le jour est arrivé pour que l'enfant fasse sa première entrée, première année, l'enfant fait sa première année. Au bout d'un mois, la directrice d'école a convoqué les parents. Et les parents ne savaient pas ce qui se passait parce que l'enfant venait d'entrer à l'école et on les convoque à l'école. Arrivé, la directrice leur explique. On ne comprend rien. L'enfant vient de rentrer à l'école, c'est sa première année. L'enfant sait lire, l'enfant sait écrire, l'enfant sait compter. Ah, ils ne savaient plus. Ils ont commencé à s'affoler pour dire qu'ils ne se comprennent pas. Et apparemment, ils avaient envoyé l'enfant voir un psychologue, l'enfant ne voulait pas du tout. Mais à l'école, ils ne pouvaient pas garder un enfant qui sait toutes ces choses-là dans une petite classe. Et la même année, ils ont changé. L'enfant a sauté 2 classes la même année. Et l'enfant a continué à travailler. L'enfant a toujours été premier, toujours parmi les premiers à l'école, toujours réussi, toujours plus, malgré il avait sauté des classes, malgré il était le plus jeune. Mais toujours Dieu a fait que l'enfant a réussi. Vraiment, il était toujours en avance, toujours vraiment
vraiment toujours au niveau. Et non seulement le Seigneur a fait ça avec cet enfant, mais les autres enfants de cette famille ont déjà fait la même chose pour cette famille, pour nos enfants. Tout ça pour vous dire, mes frères et sœurs, quand vous prenez position pour Dieu, Dieu prend soin de vous, Dieu vous écoute et Dieu va vous rendre le centuple. Il va vous rendre le centuple parce que Dieu a fait que cet enfant est un enfant qui réussit dans sa vie. Et les autres enfants qui sont venus après réussissent dans leur vie. Et c'est pour vous dire combien, quand il y a des compromis qui se présentent sur votre route, si vous les acceptez, vous les acceptez. Et si vous prenez position fermement pour le Seigneur ne vous laissera jamais tomber. Jamais tomber. Il va toujours, parce que le Seigneur regarde pour voir votre réaction, pour voir votre choix. Qu'est-ce que vous allez faire dans telle circonstance? Et je peux vous dire, quelle que soit la tempête, quelles que soient les circonstances, même quand vous ne voyez pas d'issue, si vous faites confiance au Seigneur, vous ne serez jamais déçus. Donc je vous invite toujours à faire de votre mieux, de toujours prendre position pour le Seigneur, quel que soit, même quand vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir plus tard, mais lui, il fera la route pour vous. Et il vous conduira et vous serez surpris, rempli d'allégresse et de joie, parce qu'il est un Dieu fidèle, un Dieu, c'est parce que vous avez pris position pour lui, il va vous laisser de dire, voilà, comme ça. Non, il vient après vous bénir plus que ce que vous avez laissé pour lui. Alors, je voulais vous encourager. Cette famille a fait le choix de servir le Seigneur, de l'a récompensé, et aussi leurs enfants, et que ce soit béni. Voilà. Donc, applaudissez le Seigneur pour les gloires et louanges, pour sa grandeur, pour son amour, pour sa fidélité. Le Dieu qui fait grâce de miséricorde. On l'applaudit encore une fois pour lui dire merci. Lui dire merci Seigneur de continuer à être aussi un Dieu merveilleux, un Dieu vraiment d'amour, de cœur et tout puissant qui prend soin des siens et qui soutient ceux qui prennent position pour lui. Applaudissez-le avec moi encore. Alléluia. Merci. Je te glorifie, t'exaltons Seigneur. Je te bénis Seigneur pour cette famille. Nous te louons, tu nous fais t'exalter toute ta gloire. Alléluia. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui. Votre témoignage se termine. Votre mission se poursuit. Comme nous le faisons, parce que c'est une émission de chant d'adoration et de louange à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons vous laisser avec un chant d'adoration, un chant à la gloire de son nom, pour le glorifier, pour l'exalter. Le temps de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ sur le plateau de l'Aigle Royal.